Daniel Gaborio, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, vous êtes le coordinateur vendéen du Téléthon et ensemble, voilà, nous allons développer un petit peu ce programme. C'est la 36e édition. Il y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais commencer quand même par le plus simple. Aujourd'hui, vous avez plusieurs parrains, dont Kev Adams. Comment se prépare cet événement à l'échelle nationale? Est-ce que tout est en place pour bien ce nouveau Téléthon? Je crois que ça fait déjà plusieurs mois, effectivement, que tout ça se prépare au niveau national, puisque, vous le savez, le Téléthon, c'est une émission télévisée avec France Télévisions. Et au cours de cette émission, il y a œuvre pédagogique, puisque beaucoup d'explications sont données sur le point de la situation par rapport à la recherche, au traitement. Et puis, c'est bien entendu, au travers du parrain aussi, une mobilisation d'appel aux dons, pour faire en sorte que ce Téléthon soit dans la ligne des précédents et qu'il puisse effectivement contribuer encore davantage au financement de la recherche et de l'accompagnement des malades. Chaque année, on est quand même un petit peu surpris par la générosité des donateurs. Pour autant, cette année, on le sait, il y a toutes ces crises qui nous frappent. Déjà, la crise sanitaire qui est toujours, malgré tout, un petit peu parmi nous. Il y a aussi cette crise économique avec le prix de l'énergie, avec l'inflation. Est-ce que vous redoutez un petit peu de faire moins bien ou est-ce que pour vous, chaque don, finalement, est déjà suffisant ? Disons qu'on a coutume de dire au Téléthon qu'il n'y a pas de petits dons et donc nous on est très sensible finalement à la quantité de personnes qui se mobilisent et effectivement quand on est en Vendée par exemple, terre de bénévolat et terre d'organisation associative, eh bien, il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées et en fait la participation individuelle de chacun est très modique. On n'est pas dans des dons de centaines d'euros, on est dans des dons qui correspondent à l'achat d'une crêpe, à l'achat d'une boisson, etc., etc., à l'achat d'un repas. Donc en fait, nous, après 2 années qui ont été effectivement très, très difficiles, vous vous rappelez de 2020, pas d'animation sur le terrain, 2021, quelques contraintes sanitaires. Vous étiez venu nous en parler à l'époque. Exactement. Et donc, on a, malgré cela, vu s'exercer une générosité extraordinaire, puisque globalement, on peut dire que l'absence d'animation a été compensée par des dons qui ont été faits en ligne sur le 3637 ou Internet. En 2019, sur la Vendée, nous avions établi un record de collecte avec plus d'1 200 000 euros. En 2020, nous avons collecté plus de 900 000 euros, alors que c'était une année sans animation. Donc, vous voyez que la générosité était quand même importante. Et puis, en 2021, nous avons presque retrouvé le niveau de 2019 avec près d'1 200 000 euros qui ont été collectés. Donc, on est convaincu que, et on l'observe aujourd'hui, puisqu'il y a déjà eu quelques manifestations, eh bien, il y a une très forte mobilisation, une très forte envie, effectivement, de se retrouver et de retrouver la fête qu'était le Téléthon avant les problèmes sanitaires. Alors, vous l'avez dit, c'est une fête et en même temps, ça permet d'alerter sur ces maladies-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours une méconnaissance sur ces dossiers de la part des citoyens ? Je pense qu'il y a une méconnaissance. Je pense que le Téléthon est un événement très connu, mais dont la plupart des gens ne savent pas nécessairement vraiment à quoi il sert. On sait qu'on voit des malades, on voit des chercheurs, mais bon, je crois qu'il est important chaque année de recentrer et de réexpliquer à quoi ça sert. Le Téléthon, ça s'occupe des maladies génétiques, des maladies rares. Il y en a 7000. Aujourd'hui, sur ces 7000 maladies rares, il y en a 95% qui sont encore sans traitement. A contrario, ça veut dire qu'il y en a 5% pour lesquels, heureusement, il y a des traitements. Et parmi ces avancées récentes, je signalerai peut-être l'amyotrophie spinale, qui est une maladie qui, dans une de ses formes les plus sévères, provoque le décès des enfants avant l'âge de 2 ans. 90% des enfants décèdent avant l'âge de 2 ans. Eh bien, depuis 2 ans, désormais, grâce à une injection unique de thérapie génique, ces enfants vivent. Et donc, vous voyez que c'est extraordinaire. Il y a des victoires extraordinaires qui se poursuivent, qui s'amplifient. Mais il faut pouvoir continuer. Aujourd'hui, les malades, ce que la Téléthon a apporté, c'est qu'on s'était intéressé à eux et à leur maladie. Il y a 30 ans, 36 ans, vous l'évoquiez, on ne se préoccupait pas il n'y avait aucune solution possible et il n'y avait pas d'espoir.
Aujourd'hui, grâce à la thérapie génique, grâce à la thérapie cellulaire et grâce aux recherches qui ont été permises par le Téléthon, il y a des solutions et de l'espoir pour tous. L'ambition de l'AFM Téléthon, c'est effectivement de guérir chacun. Et on n'en est pas là, c'est pour ça qu'on a besoin de continuer. Et pour célébrer ces petites victoires qui ont déjà été conquises, on va dire cela comme ça, et pour aussi préparer les futurs combats, j'ai ce fascicule avec un nombre incalculable d'événements. On sent que les Vendéens ont envie de s'engager. Et vous me parliez notamment de cet événement qui se déroulait du côté de Saint-Étienne-du-Bois. Pourquoi celui-ci vous paraissait important ? Disons que Saint-Étienne-du-Bois, c'est intéressant parce que c'est une petite commune de Vendée. Il n'y avait pas de Téléthon depuis longtemps. Et cette année, il y a un Téléthon. Et l'ambition qui a été donnée par les organisateurs, c'est de battre un record. Et le record, c'est un défi qui sera homologué d'ailleurs dans le Guinness. Et qui consiste à fabriquer la plus longue tagliatelle du monde. Donc plus d'1 kilomètre, donc vous imaginez la mobilisation que ça représente. Donc c'est un événement qui illustre, je crois, la capacité des organisateurs à avoir plein d'idées. Et en Vendée, on n'en manque pas. Vous l'avez évoqué au travers de ce fascicule, il y a 150 équipes d'organisation du Téléthon en Vendée. Et chacune de ces équipes organise en général plusieurs animations. Je citerai par exemple les Sables d'Olonne. Il y a près de 40 animations sur les Sables d'Olonne. Vous voyez que c'est énorme. Et bien entendu sur la Roche-sur-Yon, sur toutes les grandes villes également. Et donc on a une mobilisation des Vendéens qui fait que chaque année, on collecte quasiment la même chose sur les animations du terrain que sur le 36-37 et Internet, ce qui est une exception au niveau national. C'est à peu près 60% collectés en ligne et 40% sur les animations. En Vendée, c'est à peu près la moitié. Donc ça montre le dynamisme des organisateurs vendéens. En même temps, vous faites une tagliatelle géante. Et voilà, ça donne exactement. Plus sérieusement, il y en a beaucoup d'autres. Je pense à Beauvoir-sur-Mer, vous m'évoquiez la pluralité des événements. Beauvoir-sur-Mer, il y a quand même faites votre Téléthon en plein air, distribution de viennoiseries à domicile. Il y a aussi une expo-vente de photos, de peintures, de cartonnage. On le voit, il y a une pluralité d'événements. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête comme ça que vous voudriez mettre en avant ce matin ? Je crois qu'il y en a une qu'on met souvent en avant, et cette année, c'est peut-être le moment de le faire encore. C'est Chavigny-les-Redoux, là aussi petite commune, 800 habitants, qui organise chaque année un tombé de domino. Eh bien, c'est la 20e, cette année, c'est la 20e année de ce tombé de domino, donc c'est une mobilisation extraordinaire. Donc je pense que ça mérite d'être en avant. Et puis, on a aussi des organisateurs qui repartent dans des activités qu'ils avaient par le passé et qui aujourd'hui prennent toutes leurs dimensions. Bon, on pense à des 24 heures en sport. On a le, comment dirais-je, je citerai peut-être le 1100 battements de cœur, donc ça c'est à Saint-Fulgent. Donc il s'agit d'une course de 24 heures qui partira samedi à 11h11 pour se terminer dimanche à 11h11. Et donc c'est un circuit de 1111 mètres qui sera à parcourir en relais. Et là aussi, c'est quelque chose qui montre bien la mobilisation de chacun pour ce bel événement. Un dernier mot, donc on le disait, le Langon, le Perrier, le Poiret-sur-Vie, vous voyez, je suis juste en train de citer une page et on a une pluralité d'événements partout dans le département, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut retrouver ces informations ? Alors, ces informations, elles se retrouvent sur une application téléphone, qui est une application smartphone, je ne sais pas si on peut voir. On la voit d'ici, effectivement. On la voit d'ici. Donc, elle s'appelle Animation Téléthon, et sur cette Animation Téléthon, chacun a la possibilité de voir les animations autour de lui, à 5 km, 10 km, 15 km de tel type, ce qui permettra effectivement à chacun de se rendre là où il a envie d'aller. Et comme vous le signalez, il y en a partout, donc on trouve toujours près de chez soi une animation Téléthon. Eh bien, merci Monsieur Gabriel d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie. On vous le rappelle, composez le 36-37 tout ce week-end ou rendez-vous sur l'un de ces nombreux événements en Vendée.